Cancer, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre taroscope de cet hiver 2023. Donc comme à notre habitude, on va visiter ensemble vos 12 maisons astrologiques à l'aide de nos deux tarots et ensuite on ira chercher un petit message avec les ports de l'intuition et un autre avec l'oracle, la lunologie. On va commencer tout de suite par la maison 1, cher Cancer, et on va aller regarder un petit peu votre état d'esprit, vos intentions, et on va regarder ça tout de suite. Et on a sur vous un 4 de bâton et le diable. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire par rapport à votre état d'esprit aujourd'hui, c'est une envie de vous équilibrer. C'est une envie d'être dans quelque chose où vous pouvez vous engager sans être enchaîné. C'est-à-dire que vraiment, il y a une quête pour vous d'être dans quelque chose qui vous permet d'avancer vers vos projets sans vous sentir enchaîné. Il y a quelque chose où vous avez besoin de retrouver le goût de la fête, mais pas d'être dans quelque chose qui vous enferme. Donc, il y a un besoin de liberté et d'équilibre qui va se mettre en place pour vous les cancers. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va aller tout de suite donc sur la maison 2 qui représente votre situation matérielle, vos gains, vos dépenses et votre lien au financier ou à l'abondance. Et on va regarder ça ensemble. Et on a le roi de denier et l'as de bâton. Donc là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que vous les cancers, ce que vous souhaitez, c'est une assise, un confort, quelque chose qui vous permet d'être tranquille, comme cet homme là qu'on a ici avec son chien, tranquillement avec son énorme écu. Donc vous, ce que vous souhaitez, c'est le confort, c'est l'abondance, et pour ça, vous allez mettre en place de nouvelles choses. Il y a une envie d'un nouveau départ, de quelque chose qui vous permet d'être dans cette première énergie qu'on avait sur vous, c'est-à-dire d'être dans l'équilibre, d'être dans quelque chose qui vous fait vibrer, mais sans vous sentir enchaîné. Donc c'est un besoin de liberté et d'indépendance qu'on ressort sur vous les cancers. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a et on va aller tout de suite sur la maison 3 qui représente votre entourage, la personne de la pensée. Alors comme je le dis à chaque fois, la personne de la pensée, c'est pas forcément la personne qui occupe votre vie sentimentale, ça peut être un entourage plus global, ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, un ami, une amie, peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un qui occupe votre pensée, vos pensées, et c'est quelqu'un qui est donc dans votre entourage, ou comme je vous le disais, un entourage plus global. Ce qu'on a sur vous, le fou et le 2 de pentacle. Il y a une envie de nouveaux horizons, une envie de voir de nouvelles choses, une envie de sauter sans bagage. Donc c'est un peu l'énergie qu'on avait ici avec le diable, c'est-à-dire qu'on veut quitter des enchaînements par rapport à l'entourage, parce qu'on en a assez de jongler. On veut trouver un équilibre, on a toujours cette notion d'équilibre, mais on ne veut plus jongler là, les cancers. Donc vous, ce qui résonne là aujourd'hui dans votre état d'esprit par rapport à cet entourage, c'est une envie de purifier les choses pour retrouver un équilibre. Il y a peut-être eu pour vous beaucoup de contraintes par rapport à un entourage, à un contexte. Ça peut être un contexte professionnel, familial, sentimental, amical, relationnel, peu importe. Mais il y a quelque chose comme ça qui vous donne un goût d'inconnu. Vous voyez là, cette jeune femme, elle est là, elle a envie de sauter dans le vide, sans bagage, donc sans attachement, parce qu'elle veut trouver un équilibre. Et c'est quelqu'un qui, avant ça, a beaucoup jonglé. Donc pour moi, il peut y avoir eu pour vous, comme ça, des concessions que vous avez dû faire par rapport à un entourage qui aujourd'hui ne vous conviennent plus. Il y a quelque chose comme ça, vous avez juste envie d'être libre. Vous voyez, avec le fou, on est sur une énergie de liberté et de nouveau départ. Peu importe l'inconnu qui vous attend, vous êtes sur une envie de nouveau départ. Donc vraiment, une envie de quitter quelque chose qui vous enchaîne et qui vous met dans une contrainte. D'accord? On va regarder la suite et on va aller tout de suite donc sur la maison 4 qui représente le foyer, la famille, le patrimoine. Et on va regarder ce qu'on a sur vous, cher cancer. Et on a le 9 de bâton et le 7 de bâton. Donc, ce qu'on a pour vous par rapport à votre environnement, que ce soit donc la famille, le lien au foyer ou peut-être les obligations qui vous tiennent dans votre maison, il y a une envie comme ça de sortir de responsabilités trop lourdes. On a envie de sortir d'une forme de bataille, d'une forme de méfiance. On a envie de retrouver une sérénité. C'est peut-être l'énergie qu'on avait là. Peut-être qu'il y a eu pour vous, à un moment donné, soit par rapport à votre lien, à votre patrimoine ou à votre foyer, ou par rapport à du relationnel, peut-être des relations qui ont été un petit peu dures. C'est ce qu'on retrouvait ici, là, par rapport à cet entourage. Il y a peut-être quelque chose comme ça où on a dû beaucoup s'expliquer, beaucoup batailler. Et là, aujourd'hui, vous voulez retrouver une forme de simplicité et de légèreté. D'accord? Il y a peut-être des choses qui vous ont mis en méfiance. Comme je vous dis, ça peut être lié au matériel, mais c'est en tout cas quelque chose qui ne vous a pas permis, jusqu'à maintenant, de vous sentir en fluidité avec ce qui vous entoure. Et vous, aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est être dans quelque chose de fluide.
Il y a comme ça pour vous une envie de sortir des méfiances, des réflexions trop intenses. Il y a vraiment une envie comme ça d'aller sur quelque chose qui vous ressemble, d'accord? Qui vous permet d'être vous-même, qui vous permet d'être dans des émotions que vous n'avez pas besoin de contrôler. Il y a quelque chose comme ça où le contrôle ne vous intéresse pas. Vous, ce que vous voulez, c'est de la sincérité autour de vous, d'accord? Pour certains, il peut y avoir aussi des questions que vous voulez régler par rapport à du matériel, par rapport à l'appartement où vous êtes ou la maison où vous êtes. Il y a peut-être aussi, pour certains, une envie de déménagement parce que, vous pouvez être aussi dans un contexte ou dans un endroit qui vous plaît plus, donc vous avez fait le tour. En tout cas, il y a une envie comme ça de changer quelque chose, d'accord? Pour aller vers plus de légèreté. On va regarder la suite et on va aller tout de suite donc sur la maison 5 qui représente votre vie sentimentale et on va voir ce qu'on a sur vous, cher Cancer. La reine de coupe et l'alchimiste. Waouh! Donc vous, on est sur cette énergie qu'on avait déjà là. C'est-à-dire que vous voulez pouvoir exprimer vos émotions, vos sentiments sans retenue. Vous voulez transformer le plomb en or. Vous voulez transformer les situations plombantes en situations rayonnantes et légères. On a le ressenti qu'il y a eu pour vous dans le sentimental, alors que vous soyez en couple, célibataire, avec quelqu'un dans le viseur ou pas, peu importe. En tout cas, il y a eu quelque chose à un moment donné dans votre vie sentimentale qui vous a mis dans une forme de retenue. Une retenue qui ne ressemble pas à cette reine de coupe et qui ne ressemble pas à vos émotions de cancer, en fait. Et vous, ce que vous voulez, c'est transformer les choses pour pouvoir redevenir complet dans votre vie sentimentale. Voyez, hein, le magicien, enfin la magicienne, puisque c'est une magicienne sur ce tarot, elle a le bâton, elle a la coupe, elle a l'épée, elle a le denier. Donc, elle a tous les éléments pour transformer sa situation. C'est exactement ce que vous souhaitez. Vous voulez être dans une sérénité sentimentale et pour ça, vous allez transformer quelque chose, que ce soit avec la même personne ou une personne différente. Soit pour celles et ceux qui sont dans une relation où vous voulez retrouver de la chaleur dans votre lien, de l'amour, vous voulez retrouver comme une, voilà, comme, j'ai presque envie de dire comme une seconde lune de miel. Il y a quelque chose comme ça où au niveau sentimental, on a besoin de remettre du cœur, d'accord? Et pour ça, vous allez transformer quelque chose. Pour moi, ce que vous transformez, c'est toutes ces obligations, ces enchaînements, ces choses-là avec lesquelles vous avez dû jongler qui ne vous intéressent plus. Vous avez envie de repartir sur cet hiver, sur une énergie beaucoup plus légère. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va aller tout de suite donc sur la maison 6 qui représente donc le travail. Et on va voir ce qu'on a pour vous, cher Cancer. On a le 10 de bâton et le page de pentacle. Donc, vous voyez, là, qu'est-ce que vous avez avec cette carte? Qu'est-ce qu'on a sur ce 10 de bâton? Ce 10 de bâton, c'est une jeune femme qui a un long voyage à faire et qui a énormément de bagages. Donc, cette jeune femme, si elle veut pouvoir arriver à destination, elle va devoir se délester de quelque chose. C'est exactement l'énergie qu'on avait ici. Vous avez besoin de vous délester de quelque chose au niveau professionnel, au niveau relationnel. Il y a quelque chose comme ça que vous devez, que vous allez, que vous avez envie de laisser à côté pour repartir sur quelque chose qui va être beaucoup plus solide, même si c'est un balbutiement. Vous avez fait le tour de quelque chose et là, vous avez besoin d'un nouveau départ au niveau professionnel. On dit que pour certains, il y a eu vraiment beaucoup de lourdeur. On a pu charger la mule. Hein. Bon, là, c'est un buffle, je crois, je pense. Mais voilà, c'est comme si on avait chargé la mule au niveau professionnel. Et là, vous, aujourd'hui, ce que vous souhaitez, c'est repartir allégé sur de nouveaux projets. D'accord? Donc, une envie de nouveauté pour vous, les cancers, qui est quand même très présente et qui, pour moi, là, au ressenti, en tout cas sur ce qu'on a vu sur les 6 premières maisons, me semble se propager dans tous les domaines de votre vie. Alors, on va voir la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va aller tout de suite donc sur la maison 7 qui représente votre vie sociale, vos démarches, vos associations. Et on va voir ce qu'on a pour vous, les cancers. On a le roi de bâton et le 2 d'épée. Donc vous, on est donc toujours sur cette énergie d'action, de confiance. Vous avez donc ce beau roi de bâton qui est là avec son flambeau, donc qui éclaire sa propre route, qui est en confiance, qui a le lion, donc la force du lion derrière lui et qui avance donc sans crainte. Hein. Il laisse un lion derrière lui et il n'est pas du tout dans la crainte par rapport à ça. Mais pour ça, il y a des choix à faire. Et les choix que vous allez faire, c'est exactement ce qu'on avait ici avec la reine de coupe, c'est des choix que vous faites avec le cœur, pas avec ce que vous voyez. Vous, même les yeux bandés, vous allez faire ce choix d'avancer vers quelque chose qui vous met en confiance.
Vous allez faire ce choix d'aller vers quelque chose qui vous sort de la lenteur. Donc, on a vraiment le ressenti pour vous, les cancers, que là, aujourd'hui, ce qui compte pour vous, c'est d'avancer vers quelque chose qui vous allège votre vie. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va aller tout de suite donc, sur la maison 8, qui représente donc vos passions, vos transformations profondes, votre capacité à prendre des risques. Et on va voir ce qu'on a. Et on a, vous voyez, on a encore cette notion de choix avec les amoureux, hein. On s'unit, on se désunit, on se rapproche, on s'éloigne. Il y a un choix qui vous attend dans vos transformations. Votre capacité à prendre des risques, ça peut être d'ouvrir la porte à certaines personnes, ça peut être de fermer la porte à certaines personnes, ça peut être de signer des contrats qui vont vous engager avec certaines personnes ou de vous désunir par le biais de contrats. Et on vous dit que ça, c'est quelque chose que vous voulez faire pour pouvoir vous projeter à nouveau. On est sur cette énergie de l'inconnu, là. On est sur cette énergie où vous, aujourd'hui, vous avez besoin d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, mais quelque chose qui est beaucoup plus léger, avec moins de responsabilités. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez devenir irresponsable, mais en tout cas, vous avez besoin d'une approche qui vous enlève la méfiance, la réflexion trop intense. Vous voyez, on est sur quelque chose où là, aujourd'hui, on sent que vous avez besoin de quelque chose qui vibre haut et qui vibre assez léger quand même, hein. La lourdeur, là, vous n'en voulez plus. Il y en a eu beaucoup, apparemment. Et là, aujourd'hui, ça vous convient plus. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va aller tout de suite donc sur la maison 9 qui représente donc les voyages, la spiritualité et l'avancée. Et on va voir ce qu'on a pour vous, cher Cancer. On a le page d'épée et l'étoile. Vous, dans votre avancée, votre spiritualité, il y a eu un déclic. D'accord? Il y a quelque chose comme ça, avec le page, on a, avec ces petites ampoules là, on a une notion de déclic d'innovation. Il y a quelque chose comme ça qui fait hop, et vous, en fait, ça vous renvoie à vos espoirs, à vos attentes et à la réalisation de vos souhaits. On a le ressenti pour certains qu'il peut y avoir un déclic au niveau spirituel, hein, donc il peut y avoir comme un éveil, hein, on a tous des phases d'éveil comme ça, donc ça peut être ça. Mais en tout cas, il y a un déclic par rapport à votre avancée, un déclic par rapport à ce que vous souhaitez réaliser. On est sur cette énergie où vous, vraiment, hein, là, ce qui vous intéresse, c'est d'avancer vers vos rêves. Mais on n'est pas sur de la fantaisie, on est vraiment sur quelque chose où ce qui vous intéresse le plus, c'est d'être dans quelque chose qui vous ressemble. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va aller tout de suite donc sur la maison 10 qui représente votre ambition, votre place, votre chemin. Et on va voir ce qu'on a pour vous, cher Cancer. Et on a le cavalier de Pentacle et le cavalier de bâton. Donc, on a deux cavaliers, donc une avancée, d'accord? Donc, vous, dans votre ambition, c'est d'avancer. Vraiment, on est sur deux mouvements, hein. Lui, il est pieds nus, il sème des deniers. Et lui, il est déjà au taquet avec son bâton de l'action. Donc, vous, votre avancée, c'est le mouvement. On veut sortir d'un statique, on veut sortir d'une lourdeur. Et pour ça, vous allez mettre en place quelque chose de solide et de passionnant. Donc, on est vraiment sur quelque chose où il y a une réalisation de souhait. On a le ressenti que ça peut être quelque chose qui prend un petit peu de temps. C'est peut-être pas immédiat, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous êtes dans cette énergie-là. Vous êtes dans une énergie de mouvement et de lancer. D'accord? Donc, c'est plutôt pas mal. C'est un beau taroscope. On va continuer. On va voir ce qu'on a. Et on va aller tout de suite donc sur la maison 11 qui représente donc vos amis, vos projets, votre futur, votre projection. Et on va voir ce qu'on a pour vous, cher Cancer. Et on a, regardez, encore une fois, vous avez l'alchimiste. Dans vos projections, vous voulez transformer les choses et on a encore cette énergie de « je veux transformer le plan en or pour dépasser les frontières existantes. Je veux aller au-delà de ce que la vie m'a donné jusqu'à aujourd'hui ou le système dans lequel je me suis cantonnée. » D'accord? Donc, on a un dépassement de soi là chez les cancers. Quelque chose où aujourd'hui, votre dépassement pour vous, l'objectif c'est d'être plus léger, plus lumineux, plus en accord avec vos émotions. Vous avez besoin de quelque chose comme ça, avec un dépassement qui vous emmène exactement à la réalisation de vos souhaits. Vous avez deux fois le magicien, donc on est vraiment sur une transformation, hein. Vous avez l'énergie de l'alchimiste avec vous, vous avez l'énergie du monde, donc c'est pas quelque chose, c'est pas n'importe quoi, d'accord? Et ça, c'est parce que vous voulez sortir d'enchaînement. C'est exactement ça pour moi. Vous voulez transformer quelque chose pour sortir des sentiers battus, pour sortir des limites qui ont pu être posées par le contexte que vous vivez actuellement. Donc, vraiment, là, pour vous,
ce dépassement de soi, il va être super important, les cancers. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens sur vous. D'accord? On va aller voir tout de suite donc la maison 12 qui représente les épreuves, la capacité à se transformer et les obstacles. Et on va voir ce qu'on a pour vous. Bon, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'envie d'entreprendre avec un 8 de bâton, d'accord? Donc on est sur cette action d'entreprendre. Et on dit que par moment, d'accord, il y a peut-être des émotions comme ça qui vous donnent le ressenti peut-être de ne pas avancer assez vite ou en tout cas qui vous mettent dans une petite paralysie, une petite apathie, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose qui dure. Et vous avez trop de belles énergies là dans le reste de votre taroscope, dans les autres maisons, pour que ce soit un petit 4 de coupe, même si le 4 de coupe a son importance, hein, qui puisse vous arrêter. Moi, j'ai plutôt le ressenti qu'il y a des petites périodes de découragement ou des petites périodes de nostalgie ou de rêverie qui, par moments, vous freinent peut-être un petit peu sur ce que vous souhaitez mettre en place. Mais pour moi, c'est quelque chose d'infime par rapport à cette énergie de transformation qu'on voit sur vous. D'accord? Donc, on va regarder avec les autres oracles, mais franchement, pour moi, là, si je devais donner un titre à votre taroscope, les cancers, il y aurait quelque chose autour du dépassement de soi. Vous vous dépassez pour vous retrouver. Il y a quelque chose comme ça qui est très fort et très positif pour vous. D'accord? Allez, on va aller regarder. En tout cas, c'est un beau taroscope, c'est une belle énergie. J'espère qu'elle vous parlera, j'espère qu'elle vous... voilà, qu'elle vous permettra de garder confiance en vous, hein, parce qu'on en est toujours là, hein, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on peut avoir des petites périodes d'apathie ou de découragement, mais le tout c'est voilà, hein, de prendre le temps nécessaire pour repartir tel un cavalier, parce que vous avez des cavaliers, vous avez un alchimiste, vous en avez même deux, donc on ne peut pas faire mieux là. Hein. Alors, revirement, elle est tombée, je vais continuer à mélanger, mais vous voyez, on vous dit vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez, cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc pour moi, tout ce qui vous enchaîne là déjà aujourd'hui, qui vous paraît lourd ou qui vous met en méfiance ou en réflexion intense, c'est pas quelque chose qui dure les cancers, ok? Donc faites-vous confiance. Allez, s'il vous plaît, pour les amis cancers, hiver 2023 pour les cancers. Bon, il y en a deux, on continue. La transmutation, vous voyez, c'est exactement l'énergie qu'on avait avec l'alchimiste. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est la transmutation. Vous transmutez, donc transformer, mais transmuter, c'est aussi pouvoir transformer les énergies lourdes, les énergies basses, en quelque chose qui fait remonter vos vibrations. Donc, vous vous débarrassez d'inquiétude, vous vous débarrassez de colère ou d'amertume, de choses comme ça, pour aller vers des énergies hautes et lumineuses. Et c'est ça qui va vous amener à ce nouveau chapitre que vous attendez. C'est ça qui va vous libérer du diable qu'on avait tout à l'heure. D'accord? Allez, on continue. Et on va regarder un petit peu avec l'oracle de la lunologie. Et on va voir ce qu'on a sur vous. Allez, c'est parti pour les cancers. Les réponses dont vous avez besoin vont bientôt arriver. Donc on vous dit, hein, si vous êtes aujourd'hui dans une forme de quête, les réponses que vous attendez arrivent. La transformation que vous attendez arrive. Toutes ces énergies où vous avez eu le ressenti de jongler comme ça, c'est quelque chose qui va se tasser et vous allez aller vers ce nouvel épisode, vers ce dépassement de soi. D'accord? Parce que pour moi, les réponses, elles arrivent par le biais de votre guérisseur intérieur. Donc on est vraiment sur un dépassement de soi pour vous les cancers. D'accord? Allez, on va regarder et on va voir un petit peu ce qu'on a. On va prendre quelques petites breloques pour nos amis cancers et on va voir ce qu'on a pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une transformation, hein, d'accord? Avec la petite tête de mort, le petit pirate, là. On a quelque chose où vous transformez les choses. La main de Fatma, donc on est protégé par rapport à ça. Réalisation des souhaits avec la petite fée clochette. Et quelque chose où vous retombez sur vos pattes et vous retrouvez une tranquillité, un équilibre, comme ce petit chat qui est en train de ronronner. Donc on est sur quelque chose où vous allez retrouver, grâce à ce dépassement de soi, vous allez mettre en place un univers beaucoup plus doux dans votre vie. Voilà, donc ça c'est ce que je ressens pour vous, les cancers. Vous me direz en commentaire si cela vous parle, bien évidemment.
Et en tout cas, voilà, si vous sentez que cette énergie de dépassement de soi vous parle, faites-vous confiance, les cancers. D'accord? Donc voilà, votre taroscope est terminé. Si celui-ci vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire d'ores et déjà. Et surtout, prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir. Amis Scorpions, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre taroscope de cet hiver 2023. Donc comme à notre habitude, on va visiter ensemble vos 12 maisons astrologiques à l'aide de nos 2 tarots et ensuite on ira chercher un petit message avec les portes de l'intuition et un autre avec l'oracle de la lunologie. On va commencer tout de suite par la maison 1, cher Scorpion, et on va aller voir votre état d'esprit, vos intentions, vos possibilités sur cet hiver. Alors, on a le pendu et le 10 d'épée. Alors, sur ce tarot, vous avez deux 10 d'épée. Un donc avec inscrit 10 d'épée et l'autre Everything is fine. Donc, tout est OK. Donc là, on vous dit que vous, les scorpions, vous avez besoin de renoncer à certaines choses qui sont devenues désuètes dans votre vie. Vous voyez, dans cet oracle-là, dans ce tarot, le pendu, c'est une acrobate qui est dans la flexibilité et qui décide de regarder les choses sous un angle différent pour pouvoir renoncer à ce qui ne lui convient plus. Et juste ici, vous avez quelqu'un qui sort d'un cycle difficile. Donc vous, dans votre énergie, dans vos intentions, dans votre état d'esprit actuel ou à venir, vous me direz si ça vous parle, mais on a le ressenti de quelque chose où vous voulez renoncer à une situation difficile, à un contexte difficile pour voir les choses autrement. D'accord? Allez, on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a, mais on est déjà sur une énergie très très forte pour vous, les scorpions. On va aller tout de suite donc sur la maison 2 qui représente votre vie, votre situation matérielle, les gains, les dépenses, votre lien à l'abondance. On y va, c'est parti pour vous les scorpions et on a la force et la roue de fortune. Donc, quelque chose de très positif. On vous dit que vous avez envie de faire progresser votre situation matérielle ou votre abondance. On vous dit que vous avez envie de faire tourner la roue, vous avez envie de changer de système, vous avez envie de changer quelque chose par rapport à votre vie matérielle. Et pour ça, vous y mettez de la motivation, de la confiance, de la vitalité. Vous mettez en avant vos qualités. Donc, on est sur quelque chose où vous avez besoin de retrouver une niaque au niveau matériel. D'accord ? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va aller tout de suite donc sur la maison 3, cher Scorpion, et on va aller voir donc la maison de l'entourage de la personne de la pensée. Donc comme je le dis à chaque fois, la personne de la pensée, ça peut être aussi bien une personne en particulier qu'un entourage plus global. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un qui occupe donc votre vie sentimentale, relationnelle, professionnelle, peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un ou plusieurs personnes auxquelles vous pensez, d'accord, et qui vous entourent. On a le roi de coupe et l'ermite. Donc vous, on vous dit que par rapport à votre vie, à votre entourage ou à la personne de la pensée, ce que vous souhaitez avant tout, c'est rééquilibrer des émotions. Et pour ça, on dit que vous partez en quête intérieure. Là, vous avez ce roi de coupe qui est là, qui est posé, qui essaye de canaliser ce qu'il ressent. Hein. Il a un poisson en pendentif. On est sur quelqu'un qui est en train de sonder ses propres émotions. Ici, vous avez avec l'ermite une personne qui est en train de chercher sa propre lumière. Donc vous, ce qui vous intéresse aujourd'hui par rapport à l'entourage ou à la personne de vos pensées, c'est d'aller voir ce qui est en cohérence avec vos émotions. On est sur quelque chose où vous êtes peut-être en train de vous interroger sur ce qui vous fait vibrer ou pas au niveau émotionnel et sentimental. Il y a peut-être comme ça quelque chose où vous êtes en train de, grâce à cette énergie de la première maison, en train de regarder si le regard que vous avez eu jusqu'à maintenant sur l'entourage ou sur la personne de la pensée était en accord avec vos émotions et vos sentiments. Il y a quelque chose comme ça, vous êtes dans une forme de quête par rapport à ce qui vous convient et à ce qui résonne en vous. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose d'assez positif. Je dirais même de plutôt positif, voire très positif, parce que en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que vous êtes en train de vous reconnecter à ce que vous souhaitez vraiment. Mais vous le faites avec une forme de méditation ou de recherche. C'est-à-dire que là, on a vraiment le ressenti que vous êtes en train de vous demander, peut-être grâce aux expériences passées, qu'est-ce qui aujourd'hui peut vous rendre heureux ou pas grâce à votre évolution et à votre entourage. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous convient ou pas dans les personnes que vous fréquentez.
C'est comme ça que je le ressens, vous me le direz en commentaire. Et on va avancer donc sur la maison 4 qui représente le foyer, la famille, l'hérédité, le patrimoine. Et on va voir ce qu'on a pour vous, chers scorpions. La tempérance et l'impératrice. L'équilibre, hein. On a dans le foyer, la famille ou le patrimoine une envie d'équilibre, une envie de bien-être, une envie d'être dans quelque chose où on peut s'exprimer et quelque chose où on peut se déployer. Donc on est vraiment sur vous renoncez à quelque chose qui a été compliqué pour retrouver de l'émotion, de la douceur, de la chaleur, du sentiment. On a le ressenti comme ça que là aujourd'hui ce qui vous intéresse, c'est qu'est-ce qui est doux, qu'est-ce qui peut m'envelopper de manière positive dans ma vie. Alors, ça peut être lié au financier, puisque c'est aussi la maison du patrimoine, et on a vu que vous aviez des aspirations assez fortes au niveau de votre situation, c'est-à-dire que vous voulez trouver un équilibre et faire tourner une roue, d'accord? Mais c'est aussi en lien avec votre relationnel. Vous voulez trouver quelque chose qui vous permet d'être vous-même, mais surtout de pouvoir vous équilibrer et de communiquer clairement. Il y a quelque chose comme ça où on a besoin de communiquer clairement dans le foyer ou avec la famille. Et d'être reconnu comme vous êtes, c'est-à-dire comme une impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. C'est-à-dire d'être dans quelque chose où on vous reconnaît dans votre complétude. D'accord? On va aller voir tout de suite la maison 5, qui représente donc votre vie sentimentale. Et on va voir un petit peu ce qu'on a pour vous, chers scorpions. 8 de coupe, 10 d'épée. Vous voyez? Vous l'avez là, vous l'avez là. D'accord? Vous avez 2 fois le 10 d'épée. Vous, dans la maison sentimentale, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. C'est-à-dire que vous voulez, là, vous êtes en train de cheminer. C'est ce qu'on avait ici avec le roi de coupe. Vous êtes en train d'aller chercher en vous ce qui peut vous sortir d'une situation compliquée au niveau sentimental. Que ce soit avec la même personne ou pas, peu importe, on s'en fiche. Là, ce qui va compter, c'est votre cheminement intérieur. Parce que vous, vraiment, c'est un cheminement intérieur qui est en train de se mettre en place. Vous avez peut-être besoin de prendre un peu l'air, peut-être besoin d'aller vous balader seul pour sortir de ce 10 d'épée qui vous a beaucoup fatigué. Regardez là, la jeune femme, hein, elle a 10 épées plantées dans le corps et elle est encore avec son téléphone. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, à mon sens, a eu des épreuves compliquées et a continué à tenter, en tout cas, de continuer à mener sa vie comme elle pouvait. Donc, il y a eu quelque chose comme ça qui vous a fait batailler, mais là, aujourd'hui, vous, ce que vous souhaitez, c'est d'abord prendre une pause et une introspection pour voir effectivement ce qui vous convient ou pas dans votre vie de manière générale et en particulier au niveau des émotions et sentiments. Qu'il s'agisse de la vie sentimentale, relationnelle, familiale, peu importe, il y a quelque chose comme ça, vous avez besoin de rééquilibrer quelque chose qui vous amène à cette tempérance, à cet équilibre, à ce bien-être. D'accord ? Allez, on va regarder la suite et on va aller voir tout de suite ce qu'on a donc sur la maison 6 qui représente votre vie professionnelle et on va voir ce qu'on a sur vous les scorpions. Vous voyez, on a encore l'ermite. Vous l'aviez ici, hein. Ça aussi, c'est une forme d'énergie d'ermite. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose où on a une introspection nécessaire. Vous allez chercher votre lumière pour pouvoir réaliser vos souhaits, pour pouvoir atteindre vos objectifs. C'est une vraie remise en question, une prise de conscience, un éveil pour vous les scorpions, mais il est du dedans, d'accord? Il vient du dedans, ça c'est clair. Mais vraiment, c'est quelque chose que vous avez presque appelé de vos voeux pour moi. Et il y a quelque chose comme ça, vous avez besoin d'aller voir, entre guillemets, qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Dans quelle étagère, comme on dit? Mais voilà, pour aller à la réalisation de vos souhaits. Donc pour moi, ce cheminement, il est vraiment très important, très positif. S'il y a eu des périodes compliquées ou si vous êtes encore dans une phase un peu compliquée, pour moi, elle ne dure pas parce que vous êtes déjà dans cette énergie du pendu, mais le pendu souple, le pendu qui se laisse porter par les renversements de situation, par un nouveau regard pour avancer sur votre chemin. D'accord ? Allez, on continue, on va aller voir ce qu'on a sur les autres maisons, je remonte un petit peu celle-ci, et on va aller voir tout de suite ce qu'on a donc sur la maison 7 qui représente votre vie sociale, les démarches et les associations, chers scorpions. Alors, vous, ce qu'on a sur vous, par rapport à vos démarches, à votre vie sociale, une envie de transmettre des choses, une envie de sortir de quelque chose qui vous a mis en apathie, en lenteur, presque en paralysie. Il y a un besoin comme ça pour vous de reconstruire une lignée, une transmission de quelque chose, de vous entourer des bonnes personnes et d'être dans quelque chose qui va vous apporter par la suite des bienfaits. Moi, j'ai vraiment l'impression
que ça concerne quand même quelque chose de proche. C'est-à-dire ça concerne soit le sentimental, soit l'amical, soit le relationnel. Pour moi, il y a de l'affectif là-dedans. Il y a quelque chose où on veut sortir d'un truc qui nous a mis les bras croisés, qui nous a un peu limités pour aller vers quelque chose où on peut se déployer et se projeter à nouveau. Et pour vous projeter à nouveau, vous passez d'abord par cette phase d'une quête intérieure de qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me ressemble? Qu'est-ce qui me rend heureux? Comment je fais pour sortir de ces 10 d'épée? Comment je fais là, aujourd'hui, pour me reconnecter à mes émotions? Il y a une reconnexion aux émotions qui va être très très forte pour vous les scorpions. D'accord? Allez, on continue et on va aller voir tout de suite ce qu'on a sur la maison 8 qui représente vos passions, vos transformations profondes et votre capacité à prendre des risques. Et on va voir ce qu'on a pour vous les scorpions. Et ben voilà. Votre capacité à prendre des risques, c'est votre capacité à vous transformer avec la carte de la mort ou de la renaissance. Votre capacité à vous transformer, à laisser derrière vous ces périodes difficiles, à renoncer à des schémas qui ne vous intéressent plus, à aller chercher votre propre lumière pour pouvoir repartir en cavalier de bâton, donc dans une action, dans un mouvement qui vous ressemble. Reconnexion au cœur, reconnexion aux émotions, je cherche ma lumière et j'y vais. C'est ça votre transformation. Il y a quelque chose comme ça qui a duré pendant un petit moment pour vous. Moi, je dirais des années, d'accord? Pour certains, ça peut même être une décennie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça qui a duré pendant longtemps, qui vous a mis dans une situation inconfortable. Et là, vous, aujourd'hui, vous avez besoin de vous déployer. Et pour vous déployer, vous allez d'abord aller chercher ce que votre cœur vous dit, ce que votre cœur en pense. Parce que vous avez besoin de vous reconnecter à ce que vous souhaitez vraiment. Vous êtes en quête de vous-même, d'accord? Donc pour moi, c'est quelque chose de positif. Je pense que ça a déjà commencé. Je pense que vous avez déjà commencé à renoncer à certaines choses qui ne vous conviennent plus et que là, vous avez vraiment envie d'être dans une solitude. Mais ce n'est pas une solitude subie pour moi, c'est quelque chose qui est choisi. Vous choisissez cette quête pour pouvoir renaître. D'accord? Allez, on continue et on va aller voir tout de suite ce qu'on a en maison 9 qui représente les voyages, la spiritualité et l'avancée. Et on va voir ce qu'on a pour vous, chers scorpions. Et on a le page d'épée et le page de bâton. J'innove, d'accord? J'avance, je vais vers quelque chose de nouveau. J'ai un déclic, j'ai des prises de conscience pour pouvoir repartir sur quelque chose qui sera en lien avec mes aspirations. Reconnexion, avancée. Il peut y avoir pour certains un déclic, éveil spirituel. En tout cas, il peut y avoir plein de choses comme ça qui vous permettent de sortir de ces 10-là. Fin de cycle. Une fin de cycle pour vous reconnecter à ce que vous souhaitez vraiment dans la vie. Vous avez envie de tourner une page, mais on n'est pas sur une page que vous tournez ou une porte que vous claquez. On est sur quelque chose où vous avez cheminé, vous avez été chercher votre équilibre, vous avez été vous sonder vous-même pour arriver à ce stade-là. Donc pour moi, c'est quelque chose de très réfléchi. Et comme je vous dis, hein, ça peut être une situation dans laquelle vous étiez depuis des années, hein, voire une décennie pour certains. D'accord? Allez, on va aller regarder maintenant ce qu'on a en maison 10, qui représente vos ambitions, votre carrière, votre place, votre chemin. Et on va voir ce qu'on a pour vous, chers scorpions. L'étoile et le 4 de bâton. Donc vous, dans votre place, votre chemin, vous cherchez donc quelque chose qui est en connexion avec vos souhaits, avec vos aspirations, c'est ce qu'on avait ici, pour trouver un nouvel équilibre. Pour pouvoir vous engager à nouveau et autrement dans votre vie de manière générale, que ce soit signé en bas d'un contrat ou que ce soit l'engagement que vous attendez des autres ou que vous êtes prêt à donner aux autres, quel que soit le domaine, vous êtes dans quelque chose où maintenant, vous avez besoin de quelque chose qui est en rapport, en lien, en cohérence avec vos aspirations profondes. Et pour ça, vous êtes reconnecté à votre étoile. On a le ressenti qu'il y a eu une période comme ça où c'était compliqué pour vous, peut-être même de sonder votre mission, entre guillemets votre mission de vie, en tout cas votre chemin de vie, de savoir vers où vous pouviez aller. Et puis là, vous vous reconnectez et vous repartez en équilibre. Pour certains, il va y avoir aussi dans votre avancée, votre place, une stabilité qui se remet en place, aussi bien sur le professionnel que sur le sentimental. Vous me direz en commentaire, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. D'accord? On va aller voir maintenant ce qu'on a pour vous en maison 11, qui représente les amis, les projets, les projections, le futur. Et on va voir ce qu'on a pour vous, chers scorpions. Vous voyez, hop, le jugement. Un avant, un après. On a jonglé
on jongle peut-être encore un peu pour trouver l'équilibre, mais en tout cas, vous avez un éveil qui se fait pour justement passer à l'équilibre, pour passer à quelque chose où vous sortez des choses compliquées, où on passe son temps à jongler. Vous n'avez pas envie de jongler là, hein. Vous, ce que vous voulez, c'est dans quelque chose avec une voie dégagée. Vous avez envie de dégager une voie pour avancer dans ce qui vous fait vibrer. Il y a eu vraiment, et ça je le ressens beaucoup depuis tout à l'heure, c'est pour ça que je vous en parle, vraiment j'ai l'impression qu'il y a eu une connexion, une élévation, on va dire, spirituelle par rapport à ça. C'est-à-dire que vous êtes parti vraiment creuser ce qui pouvait vous aider à aller vers ce chemin qui vous ressemble. Et pour moi, vous êtes pas loin, hein, vous êtes vraiment pas loin. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et puis, vous avez 2 fois l'étoile, 2 fois le 10 d'épée. Donc, je sors d'un cycle difficile et je retourne vers mes aspirations, mes espoirs et vers ma chance, vers mon étoile. D'accord? Allez, on va aller regarder maintenant ce qu'on a en maison 12, qui représente les épreuves, la capacité à se transformer et les obstacles. Et on va voir ce qu'on a pour vous. Alors, attendez, je remonte un petit peu tout ça parce que je ne suis pas sûre que vous les voyez bien. Hop, voilà. Allez, c'est parti pour la dernière maison. Alors, cavalier de bâton et 7 de bâton. Donc, on est sur quelque chose où vraiment vous avez besoin de repartir sur une action, vous avez besoin de repartir sur quelque chose qui vous met le feu. Et pour ça, on quitte tout ce qui nous fait batailler. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On quitte ces énergies compliquées où on a eu l'impression toujours de devoir jongler, tirer sur la corde, etc. pour aller vers quelque chose qui nous permet d'être en joie. Regardez le cavalier, enfin c'est une cavalière, et regardez son cheval derrière qui nous fait une cabriole. Donc on est sur quelque chose où on veut retrouver de la joie, on veut retrouver nos aspirations, nos souhaits. Donc c'est comme si vous aviez besoin de déblayer quelque chose pour revenir sur votre chemin tel que vous l'entendez. Pas tel que le contexte ou les situations que vous avez vécues ont pu vous le faire entendre. C'est vraiment quelque chose qui vient de vous et qui vous permet d'avancer sereinement. Vous quittez un cycle difficile, pour moi, ça c'est clair et net. Et c'est vous qui avez décidé de renoncer à ça. C'est quelque chose qui aurait pu durer, mais vous ne voulez plus. Vous, ce que vous voulez, c'est pouvoir retrouver votre intériorité. Pour ça, vous avez cheminé et derrière, vous passez à cette renaissance qui vous permet de mettre un coup d'accélérateur. D'accord? Donc c'est un beau taroscope, c'est une belle, c'est un chemin initiatique pour moi que vous avez mis en place pour sortir de ça. Vous avez décidé de laisser peut-être des réflexes, des pensées, des habitudes, ça peut être des personnes, mais en tout cas vous avez laissé quelque chose derrière vous pour avancer, pour aller retrouver ce qui peut vous mettre en équilibre. Et pour ça vous avez fait une vraie quête. D'accord? Allez, on va regarder maintenant avec les portes de l'intuition et on va aller voir un petit peu ce qu'on veut bien vous dire, cher Scorpion, avec votre magnifique quête intérieure qui vous amène à ce renouveau et à cette renaissance pour nos amis Scorpions, s'il vous plaît. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Quand je vous disais que vous étiez en connexion avec vous-même, c'est quelque chose où là aujourd'hui, vous allez sur ce que vous ressentez, pas sur ce que vous avez pu subir ou les choses qui ont été compliquées. Là, vous avez besoin d'être reconnecté à ce que vous souhaitez réellement et vous y arrivez. Je pense que pour certains, ça a déjà commencé, hein, d'accord? Mais ça va s'amplifier et vous allez aller vers cette renaissance. Allez, un petit message avec l'oracle, la lunologie pour nos chers petits scorpions. Et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien vous dire. Attendez-vous à un changement considérable. Attendez-vous à un changement considérable. C'est cette énergie de renaissance. C'est cette énergie où là aujourd'hui votre ressenti va vous guider. C'est exactement ça, cette quête intérieure qu'on avait sur vous. Ça vous guide à un changement considérable. Ça part du dedans et ça se déploie partout autour de vous. Les personnes autour de vous ne le verront peut-être pas tout de suite parce qu'on est sur une éclipse, mais vous le savez. Hein. Vous savez si c'est le soleil qui est caché derrière la lune ou la lune derrière le soleil. Vous le savez. Il n'y a pas de souci avec ça. Et vous allez aller vers cette renaissance. D'accord? Allez, on va vous prendre quelques petites breloques et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là là! Alors, déjà, vous avez une pièce. Donc, moi, je vous dis... alors, c'est marrant parce que vous êtes les seuls pour l'instant à m'avoir sorti ça. Donc, on vous dit de faire attention aux pièces
sur votre chemin, d'accord? Donc on peut vous mettre quelques petites pièces. Bon, celle-ci, elle est en chocolat, elle n'a pas encore été mangée, mais ça ne saurait tarder. On vous dit de faire attention aux pièces de monnaie que vous trouvez sur votre chemin. On vous dit de faire attention aux plumes que vous trouvez sur votre chemin. On vous dit avec la petite tête de mort que votre transformation est en route. On vous dit que vous allez vous déployer à nouveau avec ce pan. Et on vous dit que vous êtes protégé pour le faire. Donc vraiment, si vous sentez que vous êtes dans quelque chose qui ressemble à cette transformation, on vous dit allez-y. Et surtout, les synchronicités vont se multiplier pour vous. Hein. Pièces de monnaie, plumes. Après, il peut y avoir d'autres synchronicités, mais vraiment, pour moi, c'est ces deux-là qui vont se manifester pour vous. D'accord? En plus, cette pièce de monnaie, enfin cette pièce en chocolat, hein, c'est pour ça qu'elle est énorme, c'est parce qu'elle est en chocolat, c'est un 5, d'accord? Donc le 5, c'est le pape. Le pape, accord avec vos valeurs, vos croyances. Donc on est vraiment sur quelque chose où vous vous transformez pour aller vers votre chemin de vie. D'accord? C'est un beau taroscope que vous avez là, ami Scorpion. Donc en tout cas, c'est comme ça. Bah écoutez, regardez, elle ne veut pas me quitter la plume. J'ai essayé de la remettre, mais non, elle veut rester avec moi. Alors elle est blanche et grise. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, elle est blanche et grise. Donc à vous de voir la signif, à vous de voir la signification, mais pour moi, les plumes blanches, si mes souvenirs sont bons, c'est la protection des anges. Grise, c'est que la paix revient dans votre vie. Faudrait peut-être voir, effectivement, blanche et grise, ce que ça veut dire. Mais en tout cas, voilà, on est sur quelque chose de positif pour vous. Donc, à voir ce qu'il en est. Mais pour moi, c'est un beau taroscope. Donc, si vous sentez que cette renaissance est déjà en route, voilà, dites-vous que le reste arrive pour vous et que vous allez quitter ce cycle de 10 d'épée, cher Scorpion. Donc voilà, donc votre taroscope est terminé. J'espère que ce dernier vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire d'ores et déjà. Et surtout, prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir. Amis poissons, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre taroscope pour cet hiver 2023. Donc comme à notre habitude, on va visiter ensemble vos 12 maisons astrologiques à l'aide de nos 2 tarots et ensuite on ira chercher un petit message avec les ports de l'intuition et un autre avec l'oracle de la lunologie. On va commencer tout de suite par la maison 1, cher poisson, et on va aller regarder votre état d'esprit, vos possibilités et vos intentions, et on y va, et c'est parti. Alors, on a la papesse et le 6 de denier ou de pentacle. Donc là, ce qu'on a sur vos intentions, là aujourd'hui, c'est d'être dans quelque chose avec une forme de clairvoyance par rapport à votre équilibre, par rapport aux données et au recevoir. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, votre quête, elle est de l'intérieur. Alors là, vous pouvez peut-être pas le voir clairement à la vidéo, mais en fait, la papesse qui donc détient la connaissance, elle détient l'intuition, elle détient le secret, elle voit les yeux fermés. C'est-à-dire que vous, on vous dit que vous allez être guidé par rapport à ce qui va vous mettre en équilibre dans votre vie. En tout cas, c'est votre intention, c'est votre état d'esprit, ou en tout cas, c'est l'état d'esprit qui arrive vers vous. Il y a un besoin d'équilibre et un besoin d'être reconnu dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites. Donc, une reconnaissance qui commence par vous et qui vous amène à la déployer dans tous les domaines de votre vie. Ça, c'est ce qu'on ressort sur vous. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va aller tout de suite sur la maison 2, cher poisson. Nous allons aller regarder un petit peu votre situation. On va aller regarder donc la maison 2 qui nous parle de votre situation matérielle, vos gains, vos dépenses, votre lien au financier, votre lien à l'abondance. Et on va regarder un petit peu ce qu'on a sur vous, les poissons. Alors, ce qu'on a sur vous, on a un page de bâton et on a un 8 de coupe. Vous, aujourd'hui, ce que vous souhaitez, c'est un nouveau départ au niveau financier. Un nouveau départ qui vous amène à quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui est en accord avec ce que vous souhaitez, mais on a l'impression que l'abondance, qu'elle soit matérielle ou plus générale, vous avez envie d'aller la chercher dans quelque chose qui vous fait vibrer. Et pour ça, vous avez ou vous allez cheminer parce que vous avez un 8 de coupe. Vous voyez, la jeune femme, elle part seule, elle laisse les coupes derrière elle et elle part cheminer pour aller voir un petit peu en elle ce qui peut lui permettre d'atteindre cette abondance. On peut avoir pour certains de nouveaux projets hein, parce qu'on est sur un page, d'accord? Donc on est sur une énergie de balbutiement. Mais on vous dit que cette énergie de balbutiement, elle vous tient, elle vous emmène vers quelque chose qui vous passionne. On vous dit que vous avez la confiance, la détermination nécessaire. Vous avez peut-être déjà cheminé, mais
en tout cas, on a quelque chose comme ça où on a un cheminement et un besoin aussi d'indépendance parce que vous partez seul. Vous laissez les coupes derrière vous et vous allez chercher en vous ce que vous souhaitez. Il peut y avoir un besoin donc d'indépendance matérielle qui va se mettre en place par le biais d'un nouveau projet. D'accord? Allez, on continue et on va voir ce qu'on a pour vous. Et on va aller tout de suite sur la maison 3, cher poisson, et on va aller regarder un petit peu la maison de l'entourage ou de la personne de la pensée, des pensées. Alors, comme je le dis à chaque fois, mais il me semble nécessaire de vous le dire, c'est que l'entourage, ça peut être un entourage global. La personne de la pensée ou des pensées, c'est pas forcément, comment dire? La personne, de votre cœur, c'est pas forcément lié à votre situation amoureuse. Ça peut être quelque chose qui est lié, à la famille ou aux amitiés, au relationnel, peu importe. En tout cas, c'est quelque chose qui est dans votre esprit et on va aller voir ça tout de suite et on a le 7 de coupe et l'as de pentacle. Donc vous, on vous dit que par rapport à votre entourage, il y a des choix. Là, vous voyez le jeune homme, il a 7 coupes devant lui, il ne sait pas laquelle prendre. Et lui, son objectif, c'est d'aller vers cet as de pentacle. L'as de pentacle qui représente l'abondance, la sécurité, les choses ancrées. Donc là, aujourd'hui, on vous dit que vous, par rapport à l'entourage ou par rapport à une personne en particulier, vous ne savez pas quel choix faire pour aller vers cette abondance. On vous dit qu'il y a peut-être des hésitations, mais on vous dit que les choix, vous allez les faire. Des choix qui peuvent paraître un petit peu difficiles. Peut-être que vous avez l'impression de devoir laisser telle ou telle chose. Dans votre entourage, peut-être que vous vous dites, il faut que je m'éloigne de telle personne, il faut que je me rapproche de telle personne. Je ne sais pas où est encore mon abondance, mais on vous dit que vous allez la trouver parce que vous êtes en train de cheminer et vous avez en énergie première, donc celle de votre état d'esprit, de vos possibilités, vous avez la papesse. Donc on vous dit que les réponses, même si aujourd'hui elles vous paraissent secrètes, elles sont en vous. D'accord ? Allez, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe dans les autres maisons. On va voir si on va en savoir un petit peu plus sur ces hésitations par rapport à l'entourage. Et on va aller tout de suite donc, dans la maison 4, qui représente le foyer, la famille, le patrimoine et la maison. Donc ça peut être aussi bien quelque chose qui a un impact sur votre matériel que quelque chose qui a un impact sur le relationnel. D'accord? Et on va aller regarder ça. Et on a le 4 de coupe, le 4 de pentacle. Ok. Donc vous, ce qu'on vous dit par rapport à la famille, c'est qu'il y a quelque chose comme ça qui vous met un petit peu en apathie. On a le ressenti comme ça qu'il y a quelque chose qui est un petit peu dans une forme de lourdeur. On vous dit qu'il y a quelque chose, vous avez peut-être le ressenti de trop donner. Hein. Vous voyez la jeune femme avec son 4 de pentacle, elle le garde jalousement. C'est-à-dire que là, ce qu'elle souhaite, cette jeune femme, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, c'est d'être dans quelque chose où on montre patte blanche. Il y a quelque chose comme ça où il y a eu peut-être pour vous, par rapport soit à votre patrimoine, soit au lien avec la famille. Hein. Donc la famille, c'est pas forcément la famille nucléaire, hein. Ça peut être plus large. Mais il y a quelque chose comme ça où vous avez eu le ressenti peut-être de trop donner. D'où l'énergie qu'on avait sur votre première maison, c'est-à-dire se donner et recevoir. Il y a peut-être quelque chose comme ça, vous avez eu le ressenti de faire beaucoup d'efforts sur certaines choses. Et là, aujourd'hui, vous avez juste envie qu'on vous prouve les choses. Parce qu'il y a eu un moment où ça vous a un petit peu fatigué. D'accord ? Donc comme je vous dis, hein, ça peut être du matériel, ça peut être du relationnel, mais il y a quelque chose comme ça où il y a eu aussi un sentiment d'être incompris. Vous voyez, la jeune femme, elle est là, elle rêvasse un peu. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous avez peut-être eu le ressenti d'être en décalage par rapport à un entourage, d'où l'hésitation qu'on avait ici. Ok ? Allez, on continue, on va voir un petit peu ce qu'on a sur vous, mais rappelez-vous que vous avez l'énergie de la papesse avec vous, hein, et c'est pas n'importe quoi. D'accord ? Allez, on va aller voir la maison 5 qui représente votre vie sentimentale et on va voir un petit peu ce qu'on a sur vous, cher poisson. Eh oui, des choix encore. On vous dit, on a avec ce 7 de bâton quelqu'un qui est en recherche de quiétude. Vous voyez, la jeune femme, elle est en position de méditation, elle cherche comme ça un équilibre, elle veut sortir de la méfiance, elle veut sortir de la défiance, elle veut trouver un équilibre et une quiétude dans sa vie sentimentale. Pour trouver cette quiétude, il va falloir faire des choix. Vous êtes peut-être déjà dans une période de choix par rapport au sentimental, mais il y a un choix qui se prépare. Et ce choix-là, on vous dit, avec le 2 d'épée, que ce choix ne se fait pas avec ce qu'on voit, il se fait avec ce qu'on ressent. Regardez la jeune femme, elle a les yeux bandés et elle sait qu'elle va devoir trancher. Donc, si elle a les yeux bandés, elle ne fera pas le choix avec ce qu'elle voit autour d'elle, elle le fera avec ce qu'elle ressent. Donc, on est quand même sur quelque chose où là, on sent que pour trouver une quiétude dans le domaine sentimental, il va y avoir des choix à faire. Alors,
peu importe, hein, avec la même personne, avec une personne différente, peu importe, mais il y a des choix à faire. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez besoin de faire un choix pour retourner sur ce donner et recevoir du 6 de Pentacle. Il y a un déséquilibre qui ne vous convient pas, qui vous fatigue, qui vous met en hésitation, alors que vous, la seule chose que vous souhaitez, c'est vous lancer dans quelque chose qui vous permet d'arriver à l'abondance et qui vous permet d'inscrire dans la matière des projets nouveaux. D'accord? On va aller regarder tout de suite ce qu'on a sur la maison 6 qui représente votre vie professionnelle et on va voir un petit peu ce qu'on a sur vous. Et on a, eh ben voilà, on a le pape et le 10 d'épée. Alors, dans cet oracle, vous avez deux 10 d'épée, d'accord? Un, vous avez marqué donc 10 d'épée et l'autre où nous avons everything is fine, d'accord? Tout est OK. On vous dit que si vous êtes en accord avec ce que vous souhaitez, ce qu'on avait là déjà, ou ce qu'on a ici, que vous sortez des hésitations, de l'apathie, on vous dit que vous allez vous élever. Aujourd'hui, votre recherche professionnelle, c'est d'être en accord avec vos valeurs, vos traditions, vos croyances. Vous avez envie d'être dans une énergie qui vous élève. Et pour ça, vous quittez quelque chose de compliqué. Vous quittez quelque chose, vous fermez un cycle qui a été compliqué pour vous, qui vous a mis KO. Il y a quelque chose comme ça où il peut y avoir eu pour vous, dans le domaine professionnel, des trahisons. Dans le domaine professionnel, des gens qui ont parlé de vous derrière votre dos, d'accord? Parce que la plupart de ces épées, cette jeune femme, malheureusement pour elle, elle les a dans le dos, d'accord? Et on vous dit que vous, pendant ce temps-là, vous avez essayé de tenir. Parce que vous la voyez, elle a son téléphone à la main, elle cherche encore les infos, elle cherche encore à répondre au monde extérieur. Sauf que là, aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous mettre encore une fois, comme dans la vie sentimentale, en position de méditation pour vous élever. Donc, vous, dans votre vie professionnelle, vous allez aller chercher ce qui vous permet non seulement de sortir d'un cycle compliqué, mais d'être en accord avec ce que vous êtes et vos valeurs. Donc vraiment, il y a un renouveau qui va être très important pour vous. D'accord? On va aller regarder la suite et on va voir ce qu'on a. On va d'abord remonter un petit peu celle-ci, hein, comme d'habitude. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. On cadre comme on peut, mais on cadre. Et voilà. Et on va aller tout de suite donc sur la maison 7 qui représente votre vie sociale, vos démarches, vos associations, chers poissons. Et on va aller voir ce qu'on a pour vous. Voyez? Vous avez encore un 10 d'épée. Sur l'autre oracle, vous avez encore un 10 d'épée. Quittez une situation difficile. Vous voulez tourner la tête, tourner le dos, pardon, à tous ces oiseaux noirs-là. On dit que c'est un petit peu compliqué par moment, d'accord, dans vos démarches, parce que là, vous voyez cette jeune femme, le 5 de coupe, c'est la nostalgie, ça peut être le regret, ça peut être la complication à quitter quelque chose de difficile, ça peut être la complication pour tourner la page et des choses qui ne nous conviennent plus. Et là, elle n'est pas encore tout à fait prête. Elle est prête à quitter quelque chose, oui, mais elle a du mal à couper des liens. Parce que vous la voyez, cette jeune femme, avec ses 5 coupes, elle n'est pas tournée vers les 2 coupes qui sont debout, parce que 2 de coupe, c'est une guérison émotionnelle. Elle est encore tournée sur les 3 de coupe. Elle est encore tournée sur quelque chose qui est renversé. Elle a un petit peu de mal à tourner le dos à ce qui l'a mis dans cet état ou dans cet état-là. Mais elle va le faire, hein, parce qu'elle a cette énergie de la papesse et elle a cette envie comme ça, une furieuse envie de quitter un cycle difficile. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très très flagrant et de très puissant. Alors on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a et on va aller tout de suite donc sur la maison 8 qui représente vos passions, vos transformations profondes et votre capacité à prendre des risques. Et on va voir ce qu'on a pour vous les poissons. Et oui, des choix à venir avec les amoureux. Le choix de s'unir, de se désunir pour sortir d'une cacophonie et de désaccord. Vous, il y a une ambiance, là on est en mode deux salles, deux ambiances. C'est-à-dire que vous voulez quitter une ambiance qui est devenue très tendue dans votre transformation. Alors, peu importe hein, le domaine, hein, ça peut être du professionnel, ça peut être du sentimental, ça peut être du relationnel, ça peut être un tout, mais vous voulez quitter comment dire, la sensation d'être dans quelque chose où on bataille toujours et dans lequel on est en désaccord. Vous voulez vous unir à ce qui vous attire, à ce qui vous fait vibrer, ce qu'on avait là avec ce page de bâton. Le 5, vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui ne vous mène pas à grand-chose. En fait, le 5, c'est quoi l'histoire du 5 de bâton? Ces personnes-là, elles devraient construire ensemble, d'accord? Mais vous les voyez, elles sont chacune avec leur bâton, ah bah tiens, on le met par là, ah bah non, on va par là. Et vous voulez plus de ça, là. Ce désaccord, cette cacophonie, ça ne vous intéresse plus. Vous, ce que vous souhaitez, c'est d'être en connexion dans votre transformation. D'accord? Donc là, dans votre démarche à venir, il y aura des choix, parce que le 6
Les amoureux, ça reste aussi des choix. Le choix de sortir de la cacophonie, du désaccord. Il y a peut-être eu beaucoup de cancans autour de vous, peut-être beaucoup de choses où on a pinaillé et ça ne vous intéresse plus. Donc vous, il y a vraiment quelque chose où vous avez décidé de partir en innovation et c'est ce qu'on a dans la maison juste au-dessus, c'est-à-dire vous voulez lancer le bâton de la détermination, quitte à faire une petite pause seule pour repartir sur quelque chose qui vous sort des désaccords. D'accord? Donc, on va aller maintenant donc, sur la maison 9 qui représente votre avancée, la spiritualité et les voyages. Et on va voir ce qu'on a sur vous. Et on a encore, regardez, on a un 6 de pentacle, une fois de plus. Donc, on a encore cette énergie de donner et recevoir. Vous, dans votre avancée, c'est le donner et recevoir qui va compter. Et ça passe par le jugement. Donc, ça passe par un éveil. C'est-à-dire que vous, là, dans ce nouveau départ, dans cette transformation, dans votre spiritualité, alors, avoir le jugement dans la maison de la spiritualité, ça peut être aussi quelque chose avec un déclic. Dans la maison des voyages, ça peut être quelque chose où vous avez décidé de vous mettre soit en retrait, soit en déplacement pour avoir ce déclic. Et ce déclic, c'est pour aller sur le donner et recevoir. Vous voulez sortir du désaccord, du déséquilibre pour aller vers l'équilibre. Vous avez besoin d'une reconnaissance, de quelque chose qui vous sort de l'hésitation et qui vous amène à l'abondance. Donc, on a comme ça sur vous quelque chose où on sent que ce qui va compter pour vous là, c'est d'être dans quelque chose qui vous amène vers votre équilibre. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va aller tout de suite donc sur la maison 10 qui représente votre ambition, votre carrière, votre place, votre chemin. Et on va voir ce qu'on a pour vous les poissons. Et ben voilà, regardez, on a encore le pape qui est là et on a la roue de fortune. Donc vous, dans votre place, il y a quelque chose comme ça, il y a une roue que vous faites tourner. Il y a un avant et un après. On est encore sur une énergie qui ressemble à celle du jugement. Vous faites tourner une roue, vous changez de contexte pour aller vers quelque chose qui ressemble à vos valeurs, vos accords, vos traditions, vos croyances. Vous avez besoin de faire tourner une roue pour aller vers quelque chose qui vous ressemble. Regardez, hein, la roue, elle tourne, mais elle tourne non seulement à votre avantage, mais c'est elle qui vous ramène aussi un équilibre, celui qu'on avait avec les 2 6 de denier. Vous avez 2 fois le 6 de denier, et vous voyez cette jeune femme, elle est sur une roue qui tourne, elle tient sur un pied, tranquille, d'accord? Donc vous, ce changement qui arrive pour vous, c'est quelque chose qui va vous apporter cet équilibre avec aisance, et qui va vous apporter l'accord avec vos valeurs. Vous avez besoin d'être en accord avec ce que vous souhaitez vraiment. Et pour ça, vous allez être dans une quête. D'accord? Cette quête secrète de la papesse, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. D'accord? Allez, on va aller voir ce qu'on a en maison 11, qui représente donc les amis, les projets, le futur, la projection, et on va voir ce qu'on a sur vous. Et ben voilà, regardez-moi ça. Quand je vous disais qu'il y en avait 2, regardez, c'est la même, hein, je vous les montre, parce que je ne sais pas si vous allez les voir, regardez, c'est encore le 10 d'épée. Vous voyez, dans ce jeu, il y en a 2. Une où tout est OK et une, et elles ont la même signification, c'est-à-dire qu'on vous dit, c'est OK de sortir de ce cycle. C'est tout à fait OK pour vous de quitter cet environnement. D'accord? Donc, revenons à la maison 11 qui vous dit, avec la reine d'épée, que donc dans cette projection, vous allez y voir plus clair. La reine d'épée, elle prend des décisions sans trancher. Donc, on sort du 7 de coupe et de l'hésitation. On va prendre les décisions nécessaires pour sortir de ce cycle. Elle voit loin, elle voit clair et sa main ne tremble pas. C'est ça qui vous attend dans la place, dans le projet à venir, dans votre projection à venir. Vous avez besoin de trancher par rapport à certaines choses qui vous ont mis dans une situation compliquée, lourde et souffrante. Donc là, vous, ce qui va compter pour vous, c'est d'être dans quelque chose où vous tranchez en accord avec vous-même. Hein. Vous avez 2 fois le pape, hein. C'est pas rien. D'accord? On va aller voir tout de suite donc la maison 12 qui représente les épreuves, la capacité à se transformer et les obstacles. Et on va voir ce qu'on a pour vous, chers poissons. Et on a, vous voyez, le roi de denier ou de pentacle, peu importe, c'est la même chose, et le 2 de coupe. Vous voyez tout à l'heure quand je vous disais le 2 de coupe qui vous manquait ici, dans la maison des associations et des démarches. Le 2 de coupe, vous le retrouvez ici. Mais par contre, là, c'est un vrai 2 de coupe. C'est une vraie guérison émotionnelle. Une vraie guérison où vous allez trouver votre assise, votre tranquillité. Regardez cet homme avec son écu énorme, son chien tranquille dans un salon qui a l'air très cocooning. Et il est en guérison. D'accord? On vous dit que vous allez vous lier à de nouvelles personnes. Il peut y avoir des réconciliations, mais il y a surtout une guérison émotionnelle par rapport à tout ce qui vous permet de vous ancrer. Et ça, c'est parce que votre première énergie, c'est votre quête de donner et recevoir.
Donc oui, vous allez quitter un cycle compliqué, parce qu'on vous le ressort 2 fois, mais ce cycle que vous quittez, c'est pour aller vers vos valeurs, vos traditions, vos croyances, et sortir de choses qui vous ont fatigué, pour sortir de désaccords, pour sortir de nostalgie. Vous avez peut-être cheminé un peu, c'est vrai, mais cette roue, vous allez la faire tourner et vous changer de cycle. Pour moi, là, c'est clair et net. D'accord? Donc, on va aller regarder un petit peu les messages, mais en tout cas, si ce taroscope vous parle, franchement, n'ayez pas peur de quitter ce cycle. Ne restez pas sur une énergie de 5 de coupe qui peut vous mettre dans une nostalgie, on va dire, stérile. Ne restez pas non plus dans quelque chose où vous avez du mal à faire des choix. Allez vers cette papesse parce qu'elle a en elle les réponses que vous cherchez et cette papesse, c'est vous. D'accord? Et vous allez le trouver, se donner et recevoir. Cet équilibre, vous allez le trouver. Il y a juste à quitter ce cycle compliqué. Mais moi, je pense que vous avez déjà un pied à l'extérieur de ce cycle. D'accord? Allez, on va aller regarder avec les portes de l'intuition et on va voir ce qu'on a pour vous, chers poissons. C'est parti pour nos amis. Alors, attendez, il y en a 2 qui tombent. Je regarde juste vite fait. Renaissance, on passe à l'action. D'accord? Allez, on continue pour vous, les poissons. Eh ben, dis donc, ça secoue, hein? En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, vous allez aller sur une fluidité. Vous allez euh, euh, sortir de ce 10 d'épée et entrer dans quelque chose où vous allez attirer vers vous l'abondance que vous attendiez, là, avec ce roi-là et cet as de denier. Vous allez avoir votre ancrage, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? Croyez en l'impossible, d'accord? Vous allez sortir de ce cycle difficile, croyez en l'impossible, cher poisson. C'est la lune bleue, d'accord? Donc, on est sur quelque chose où vous allez pouvoir, comment dire, mettre en place quelque chose qui vous paraît ou qui vous a peut-être paru à un moment donné impossible. On vous dit, vous allez réussir à sortir de ce cycle compliqué. Vous allez aller vers vos valeurs, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus fluide et vous allez le faire parce que vous allez aller chercher en vous les réponses et vous allez prendre les décisions nécessaires. D'accord? Allez, on va aller chercher quelques petits messages, quelques petites grelottes pour vous, les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'ange, d'accord? Donc, on vous dit que vous allez être guidé. On vous dit que vous allez, avec l'étoile, aller vers vos aspirations. On vous dit que vous allez y voir clair et que vous allez gagner en sagesse avec la chouette. On vous dit, avec cette petite tête de mort, que vous allez aller vers la transformation et que vous allez atteindre votre objectif avec cette magnifique tour Eiffel que j'arrive à faire tenir dans la paume de ma main. D'accord? Donc, on est sur quelque chose où vous allez atteindre le sommet de ce à quoi vous aspirez. On vous dit que les anges sont avec vous, hein, d'accord? Et moi, pour moi, ça, c'est l'énergie de la papesse avec la chouette. Hein. C'est-à-dire que vous allez voir dans la nuit, vous allez voir dans le sombre, dans l'obscur, vous allez voir au-delà des apparences. D'accord? Donc, voilà, chers poissons, ce taroscope est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce. Bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire d'ores et déjà. Et surtout, prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.